Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le vidéo numéro 59 du plan d'analyse sur les terres. Donc aujourd'hui, vidéo importante parce qu'on va voir qu'on va plutôt privilégier un plan par rapport à un autre et aussi dans un second temps, comme d'habitude, on mettra en évidence un plan alternatif au cas où, comme dit, on se serait trompé. Donc la dernière fois, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait déjà un sommet de 3 potentiels qu'on aurait eu en blanc avec un retracement de 4 qui aurait dû théoriquement atteindre la zone des 38,2 pour après par la suite, vous l'avez compris, aller chercher une 5 et finir enfin cette vague C. Cependant, c'est pas ce qu'on nous a fait. C'est-à-dire qu'en fin de vidéo, la dernière fois, on voyait potentiellement aussi ce décompte-là. Donc un décompte encore plus puissant qui a des objectifs baissiers beaucoup plus bas, mais on voit qu'on a retracé en fait dans cette zone à la perfection. C'est-à-dire que là, on avait les 50, là, on avait les 61,8. Et donc par la suite, après ce qu'on voyait, c'est une extension de vague 3. Bon, déjà, quand on prend notre Fibonacci ici et quand on regarde le retracement qu'on est allé chercher. Alors, pour ceci, qu'est-ce que je fais? Je prends mon Fibo, l'aimant, je me place en racine, je remonte, hop là comme ceci, et ici on voit qu'on est allé chercher les 61,8% de Fibonacci. On a dû les dépasser légèrement, il me semble, mais franchement c'est pas bien grave, hein. On les dépasse légèrement, mais ça reste propre, hein. Ça reste très propre. Donc bon, dans ce cas-là, quel sera par la suite en fait l'objectif de 3 qu'on va privilégier du coup pour les personnes qui seraient rentrées en short à ce niveau-ci, hein. Donc là, on va faire ceci, on va prendre notre fibre d'extension, on va se placer en racine, on va se placer en sommet de 1 et étendre par rapport du coup au réel plus haut qu'on a eu dans cette 2, donc je me place ainsi et l'objectif minimum théorique à attendre pour le prochain niveau de cette 3, vous voyez, se trouve au 781 $. Après, étant donné qu'on a après, il faudra voir du coup avec d'autres graphiques, je regarderai après voir où a vraiment fini cette 2. Mais si on part si on part du principe que cette 2 a fini au 61,8% de Fibonacci, alors on aura une 4 classique qui elle ira chercher une zone des 38,2% de retracement. Et après par la suite, on travaille l'extension, voilà comme ceci que je place à ce niveau-ci, donc hop là comme ceci, et que du coup j'étends à mon bas de 4 spéculé, et on retrouverait du coup des objectifs potentiels de 3 au 61,8% de Fibonacci, donc c'est-à-dire en double top, mais bon c'est pas vraiment ce qu'on va privilégier, et du coup un autre objectif qui se trouve voilà ici aux alentours des 400, 450 $, 440. Donc après, je vais pas parler des 161,8 parce que bon, voilà, c'est voilà, c'est négatif donc on peut pas. Donc voilà, vraiment au pire des cas, une 3 qui devrait atteindre les 476 $. Donc bon, là on voit vraiment qu'on est dans un plan, on va dire entre guillemets très très baissier, hein, qui va nous emmener très très bas. Après, il se peut que du coup, quand on analysera tout ça, il se peut que ça se trouve, on ne soit plus dans une impulsive classique, mais dans un ending. Et à ce moment-là, le décompte va changer. Et aussi les objectifs de 5, bien sûr, qui sont ici et par la même occurrence qui finiront en 7C vont changer. Mais voilà, cependant, ça c'est vraiment dans le cas où on aurait ce scénario qui s'invaliderait. Malgré tout, imaginons qu'on soit trompé, hein, et que du coup les terres décident de consolider encore un peu plus longtemps. Moi je verrais ce genre de composition, c'est-à-dire que là, on pourrait en fait s'attendre voilà, à encore un développement de vague B, hein, qui n'est pas encore fini là actuellement. Donc dans le cas où le développement de cette vague B ne serait pas terminé, quel objectif on devrait attendre en fait pour cette dernière, hein. Donc c'est-à-dire que là je vais même me placer en daily, ce sera un peu plus simple. Donc nous on va privilégier des zones de retracement au niveau des 38,2% de Fibonacci, des 61,8 et des 90. Donc à ce niveau-ci, et étant donné qu'on est en 3, ouais voilà, ouais non ça va très bien en fait, hein. Donc un objectif théorique qui se trouve au 38,2, l'autre des 61,8 se trouve à ce niveau-ci, et enfin le dernier objectif du coup qu'on va mettre en avant sont les 90. Donc à ce niveau-ci, moi je verrais en fait vraiment un développement, on va dire en 3 vagues, hein, pour cette fin de B, hein. Donc c'est-à-dire que par exemple si on atteint le niveau des 90% de Fibonacci, alors je verrai un développement se faire comme ceci, donc partir en A
aller chercher une B, puis enfin une dernière C. Voilà, tout là où je vais juste changer la couleur pour qu'on voie bien la différence. Hop là, on va changer le degré aussi. Et on va mettre ça voilà, comme ceci, c'est parfait. C'est parfait. Et on va mettre ça en un peu plus épais. Donc voilà vraiment en fait les objectifs auxquels on pourrait s'attendre, hein, vraiment. Donc bon, après si on travaille le niveau d'extension de cette C, donc là bon forcément je peux le faire qu'avec le plus bas que j'ai ici réellement. Donc on va déjà voir si avec ce qu'on connaît, est-ce qu'on a déjà une corrélation qui se fait ou non. Donc je me place ainsi, on voit que les 100% voilà, finissent un peu au-dessus des 38,2, les 161,8 un peu en dessous, puis on a les 261,8 voilà, qui se perdent bah voilà, entre les deux TP. Donc ça vraiment c'est à temporiser, à voir dans quel plan vous privilégiez. Moi étant donné que j'ai pas encore vraiment de raison hein, de me faire enfin de changer de plan et du coup de ah non c'est plus ce graphique là, voilà c'est celui-ci, que j'ai pas vraiment de raison pour le moment de changer de ce plan là parce qu'on le voit que depuis la dernière fois bah voilà on a atteint la zone qu'on voulait et puis pour le moment on a des bougies rouges mais bon comme dit hein, c'est pas suffisant pour en quelque sorte confirmer la baisse et breaker vers le bas. Mais voilà, donc bon, pour ceux qui souhaiteraient toujours au cas où ouvrir des shorts, bien sûr, avec une bonne gestion bah, de risque management, alors euh, dans le cas où là, qu'est-ce que je fais? Dans le cas où on serait trompé, bah, comme dit, une des prochaines zones du coup à privilégier serait celle des 38,2, des 61,8 et des 90. Donc bon, je vais partir du principe juste pour montrer, voilà, avec un petit exemple, quel objectif de prix on pourrait attendre dans le cas où notre B finirait au 61,8% de Fibonacci. Donc là vraiment on part sur quelque chose de très spéculatif, mais bon comme dit, hein, c'est vraiment pour se donner une idée des objectifs auxquels on pourrait attendre. Donc dans ce cas-là, si on retrouve cette configuration de figure, alors les prochains objectifs de longue qu'on va privilégier pour l'Ether se trouveront du coup dans la zone des 61,8% de Fibonacci qui nous ferait du coup un double top par rapport quasiment au niveau qui a été vu ici. Et si on voit que bah, le cours pète ce niveau-là et qu'on atteint, je ne sais pas, par exemple, les 1100, les 1000 $, alors le prochain niveau que du coup nous irons privilégier par la suite sera celui des, comme dit, des 200 $. Mais on va quand même partir du principe qu'on n'ira pas chercher ce TP là parce que bon après voilà comme dit on est à l'abri de rien mais on essaye de rester un peu plus ou moins pas cohérent mais on va dire le ouais, entre guillemets, jouer avec les statistiques et donc privilégier voilà, un niveau qui se trouve, pardon, une fin de figure voilà, qui se trouvera du coup à l'extension des 61,8. Bon, bah écoutez, je pense que j'aurais tout dit, hein, donc je vais vite fait revenir sur le graphe voilà, de ce plan-là. Donc bon, écoutez, bah, pas grand-chose à dire en plus, hein, on verra du coup comment va évoluer le cours au cours de ces prochaines heures. Et comme dit, si on voit qu'on pète ce niveau-là, alors il faudra vraiment envisager un développement de B ici comme montré à l'instant qui n'est pas encore fini et rentrer dans les zones potentiellement qui sont indiquées. Voilà et puis après comme dit hein, là si on pète ce niveau là vraiment de racine de 1 alors là c'est sûr qu'on n'est plus dans ce plan là et qu'on part dans le développement encore de notre B. Bon bah écoutez je pense que j'aurai tout dit, j'espère que la vidéo aura été et merci pour ceux qui sont restés.